Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être une vidéo sur mon organisation pour l'année 2021. Alors vous savez que de base je suis une grande fan de tout ce qui est planeur, bullet journal et tout ce que vous voulez. Chaque année j'essaye de vous faire cette vidéo pour vous présenter ma nouvelle organisation. Il y a des années, les premières années je crois, je vous faisais des vidéos où je vous montrais que j'avais, je ne sais plus, une dizaine ou une vingtaine de planeurs. J'étais vraiment dans la consommation de l'organisation, c'est-à-dire que j'aimais que tout soit fractionné, mais au final, au cours des années, je me suis rendu compte que ce n'était plus possible, que ce n'était plus ce vers quoi je voulais me tourner, tout simplement parce qu'il fallait que j'aie à ma disposition mes 10 planeurs et que maintenant j'ai un petit peu réduit là-dessus et que je suis plus arrivée à un stade minimaliste de mon organisation au cours des années qui sont passées. Je vais faire un rapide retour sur mon organisation de cette année 2020 et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour mon année 2021. Donc il faut savoir que cette année 2020 a été un petit peu discontinue au niveau de mon organisation. J'ai commencé mon organisation avec un Happy Planner. Vous savez que je suis une grande fan des Happy Planners, donc qui sont un système d'organisation où vous avez une vue mensuelle, donc une vue de votre mois, puis ensuite des vues de toutes les semaines qui sont préparées, présentées de différentes façons. Vous avez des vues où on voit les semaines en colonne, avec les heures, mais ça ils en font très peu, des vues à l'horizontale, enfin il y a un panel de choses qui existent et vous avez aussi différents modèles de couverture. J'avoue que le système Happy Planner me correspondait plutôt bien parce que c'est du prêt à l'emploi et c'est assez rapide d'utilisation. Mais au fur et à mesure de l'année, je me suis rendu compte qu'il y avait des semaines où je ne notais rien parce que j'étais à l'école par exemple en train de travailler, ou parce qu'il y avait des semaines où je ne me consacrais pas à YouTube parce que j'avais trop de boulot, ou il y avait d'autres semaines où j'avais pas assez de place parce que j'avais énormément de choses à faire, énormément de choses qui tombaient en même temps. Et au fur et à mesure, je me suis un petit peu éloignée de ce système d'organisation. Donc à côté de ça, toute l'année j'ai utilisé ce carnet, d'ailleurs il a bien vécu, hein, je sais pas si ça se voit mais il a des traces de partout, qui est un carnet Lush Term au format A4, donc là vous ne le voyez même pas en entier à la caméra tellement il est grand. Et à l'intérieur je notais tout ce qui était relatif à YouTube. Je vais pas vous montrer parce que c'est des choses très personnelles, mais il n'y avait zéro décoration, c'est juste mon stylo noir, mon carnet et c'est tout. Et au final lui je l'ai gardé toute l'année, donc je me suis posé la question de me dire si au final actuellement j'avais pas besoin de quelque chose d'ultra simple, sans petite décoration, sans chichi, etc. Ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête. J'en suis arrivée à un stade où je m'organisais uniquement avec des feuilles d'agenda imprimées sur mon Mac, donc c'est tout simplement Google Agenda, vous imprimez la page, et j'avais que des vues mensuelles, donc autant dire qu'au niveau esthétisme, comparé à un Happy Planner, on est rendu à 0. Donc je m'organisais avec ces vues mensuelles et au niveau des notes par semaine, soit je griffonnais sur des post-it ou sur des bouts de papier, soit j'utilisais mon téléphone avec l'application Notes et je notais mes to-do list là-dessus. Alors c'est un fonctionnement qui est recevable, hein. Ça a fonctionné pendant 2 mois, mais là arrivé au mois de décembre je me suis dit non, c'est plus possible. Tu ne peux pas fonctionner comme ça pour 1 an parce que tu n'as pas de vision à long terme, tu ne peux pas... Enfin des fois je perdais des papiers donc je ne savais plus où j'en étais. Enfin pour la personne organisée que je suis, un petit peu maniaque, un petit peu, même beaucoup perfectionniste, ce n'était plus possible. Donc j'ai commencé au mois de novembre à étudier mes options en termes d'organisation. J'avais pas envie de revenir sur un planeur à anneaux tout simplement parce que c'est un système qui est trop lourd. Et je sais pas, les anneaux ça me dérange, alors c'est très pratique d'utilisation, c'est très joli esthétiquement, mais j'avais besoin de quelque chose de plus simple. J'ai regardé sur le site de Mambi pour les Happy Planners, mais encore une fois je me suis réveillée trop tard parce qu'il n'y avait presque plus de modèles dispo. Sur les sites français j'en ai pas du tout vu, ou très peu. On m'a expliqué que c'était dû au Covid en fait, qu'ils n'avaient pas trop lancé de commandes par rapport au Covid, ce qui se comprend entièrement. Donc et je ne savais pas quelle vue je voulais. En fait je voulais une vue avec les heures mais avec en même temps une vue horizontale. Enfin je voulais quelque chose qui était dans ma tête, qui bien sûr n'existait pas chez Mambi. Malgré qu'il fasse beaucoup de propositions, je suis un petit peu la chiante de l'organisation qui ne trouve pas ce qu'elle souhaite. Du coup quand j'ai voulu commander sur le site,
sortie de Mambi, comme je ne savais pas quoi prendre, j'avais je crois 4 planeurs dans mon panier, j'ai vu le prix total et je me suis dit certes c'est cher mais est-ce que tu vas vraiment t'en servir? J'ai réfléchi 5 minutes, je me suis dit non, ça fait 2 mois que tu utilises des feuilles Google Agenda et ton téléphone et des post-it, je pense que tu n'as pas besoin de repartir avec 4 planeurs. Et donc j'en suis arrivée à l'idée de me relancer dans le bullet journal. Voilà, c'est quelque chose que j'avais totalement abandonné. Et après avoir fait un petit brainstorming de tout ce que j'avais besoin et tout ce que je voulais niveau organisation, je me suis rendu compte qu'en fait tout simplement revenir à mon bon vieux carnet ça me correspondrait totalement. Donc vous voyez quand même qu'il y a eu une évolution, on passe de la fille qui avait 12 planeurs pour s'organiser à la fille qui vous dit qu'elle va juste utiliser un carnet cette année. Voilà, comme quoi d'année en année le cheminement se fait, nos besoins ne sont plus les mêmes et nos envies non plus. Alors pourquoi je suis revenue au bullet journal? Tout simplement parce que ça me manque de pas dessiner, de pas gribouiller dans des carnets. C'est vrai que j'aimais beaucoup vous faire les vidéos où je vous faisais mes petites vues mensuelles de bullet, où je décorais mon bullet en choisissant un thème. Il y a tout ce côté artistique autour du bullet journal que j'adore, que j'avais perdu et qui franchement commençait à me manquer. Et en même temps, les mois où j'ai pas envie de faire de déco, où j'ai pas le temps, je peux juste me préparer quelque chose de façon très minimaliste, pardon, et qui va me permettre d'être organisée tout au long du mois. Sachant qu'il y a des semaines où j'aurai besoin de beaucoup de place, ça résout mon problème, et des semaines où j'aurai peut-être besoin de rien noter, je ne serai pas obligée de noter, il n'y a pas de trame à suivre, c'est vraiment moi qui vais un petit peu le créer comme je le souhaite. Je vous rappelle pas encore une fois le principe du bullet journal, j'en ai assez parlé, je pense que vous comprenez ce que c'est. Auquel cas si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre en barre d'informations. Mais du coup je vous annonce qu'on repart sur une organisation bullet journal pour cette nouvelle année, donc vous allez de nouveau avoir des vidéos astuces bullet journal, des petits tips d'organisation, des vidéos mensuelles de préparation de bullet journal. Je pense que je vais vraiment vous faire des vidéos sur comment optimiser la présentation de son bullet journal de façon des fois minimaliste, de façon des fois décorée. Je ne m'impose rien du tout, mais c'est le système d'organisation que j'ai choisi pour cette année. Donc au niveau du choix, en fait je vous dis que je suis organisée avec un carnet, mais en réalité j'en ai commandé un deuxième, mais je vous en parlerai après. Je vais déjà vous présenter ce carnet-ci. Donc la marque, c'est la marque Notebook Therapy. Alors je ne connaissais pas du tout, autant vous dire qu'une fois que je savais ce que j'avais besoin et ce que je voulais comme système d'organisation, j'ai regardé des dizaines et des dizaines de vidéos d'américaines nous présentant une panoplie de marques de carnets. Mon choix s'est arrêté sur cette marque-ci. Alors quand je suis arrivée sur leur site au début, j'ai cru qu'ils faisaient du dropshipping, enfin que c'était un genre de AliExpress géant, mais en fait pas du tout. C'est leur propre carnet, leur propre marque, donc faut pas trop se méprendre et faut que vous ayez fouillé dans leur site. Mais au niveau des carnets, c'est vraiment leur gamme spécifique. C'est la première fois que je reçois un carnet dans une boîte comme ceci. J'ai l'impression que j'ai commandé, je sais pas, quelque chose qui est luxueux, de valeur, alors que c'est juste un carnet à l'intérieur. Mais je trouve le packaging magnifique. Vous savez que je suis très branchée astro depuis un an. Je pense que ceux qui me suivent sur Instagram savent que je me suis fait tatouer une constellation un petit peu redessinée sur le bras, donc c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et justement dans cette marque là ils font des gammes orientées un petit peu astro. Donc on va l'ouvrir et je vous montre comment ça se présente à l'intérieur. Il faut savoir que je l'ai reçu en 2 semaines. Pour un carnet qui ne vient pas de France, je trouve que le délai était plutôt correct. Ça ne m'a pas choqué, sachant que le deuxième que j'ai commandé, j'ai commandé en même temps aux États-Unis et pour l'instant je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas eu non plus de frais de douane, je tiens à vous le dire parce que je sais que j'aurai sûrement la question. Donc voilà, on a la petite carte de la marque, donc c'est la marque Notebook Therapy et vous voyez c'est super bien emballé. J'ai l'impression de déballer un kikiki ou un porte-monnaie ou je ne sais quoi, mais c'est très bien fait, c'est très joliment emballé et du coup quand on l'ouvre, le carnet se présente comme ceci. Donc je vais le sortir de son emballage et je vais vous montrer plus en détail à quoi il ressemble. Donc du coup voilà la bête, donc il est très simple, il est noir avec un détail de motif qui est rose gold, il est magnifique. Alors il est très lourd, je vous expliquerai un petit peu pourquoi après, mais au niveau de la couverture il se présente comme ceci. Sur la tranche vous avez aussi la marque qui est écrit avec une petite lune, toujours en version rose gold. Et alors le must du must, les pages sont rose gold, donc toutes les pages sur les côtés, sur les tranches sont rose gold, donc c'est vraiment magnifique. Alors au niveau du format, on est sur un format B5.
Donc je vous ai ramené un carnet au format A5 et vous voyez c'est plus grand. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que je pense qu'il restera pas mal à la maison puisque pour le boulot j'utilise un agenda professeur des écoles classique basique, donc il partira pas avec moi. Les seules fois où je peux l'emmener avec moi c'est quand j'ai des déplacements, ce genre de choses qui est très rare. Donc du coup ça ne me dérangeait pas et j'avais envie d'avoir des pages peut-être un peu plus grandes pour avoir plus d'espace pour noter. Au niveau des dimensions, je vais vous les donner approximativement mais vous pourrez regarder sur leur site. Il fait un peu plus de 17,5 sur 24,5. Donc vous voyez c'est plus grand qu'un format A5. Je trouve ça hyper sympa comme format, mais si c'est pour l'emmener tous les jours avec vous, je vous le conseille pas forcément parce que c'est quand même une brique, hein. Il est assez lourd et il est assez grand. Alors au niveau des caractéristiques du carnet, donc je vous disais c'est un format B5 et il y a 176 pages. Donc on va l'ouvrir et je vais vous parler de la qualité du papier. Donc quand on l'ouvre, il se présente comme ceci, donc c'est très joli, franchement je le trouve très esthétique. Donc là vous pouvez noter votre nom. Et ensuite vous arrivez directement sur le carnet. Donc vous n'avez pas de page sommaire et les pages ne sont pas numérotées. C'est pas quelque chose qui me dérange parce que pour tout vous dire, à chaque fois que j'ai eu un bullet journal je ne revenais jamais au sommaire. Donc voilà, si jamais j'ai envie de créer un sommaire je le ferai, mais je pense pas que je m'amuserai à numéroter toutes les pages. Tout simplement parce que c'est très rare que je me réfère à ce système là. Vous savez, hein, moi j'ai plutôt un style organisé, donc j'essaye de mettre les choses d'une façon logique, donc j'ai pas trop de pages à droite à gauche. Je vais me laisser quelques pages au début pour pouvoir faire mes pages pour l'année, mais le reste du temps ça sera une suite linéaire et chronologique. Donc au niveau du papier, c'est du papier blanc, hein. Il est pas ivoire, il est pas un petit peu jaune, il est vraiment blanc. Les points sont gris et ils sont pas trop apparents, c'est vraiment quelque chose que je voulais. J'aime pas quand les pointillés sont trop apparents parce qu'après en fait on voit plus ce que vous notez, mais je trouve que la caméra rend bien justice à la façon dont il se présente. Et alors au niveau de la qualité du papier, c'est du papier 160 grammes, donc c'est un papier qui est assez épais. Vous voyez la page, je pense que ça se voit, elle est assez épaisse, c'est pour ça qu'il est lourd et qu'il est imposant au niveau de l'épaisseur. C'est tout simplement parce qu'on a ici un papier 160 grammes, mais qui va du coup nous permettre de faire, je pense, de l'aquarelle pour mon plus grand bonheur. Vous allez pouvoir utiliser tout type de surligneur, tout type de stylo, à part bien sûr si vous utilisez des feutres à alcool. J'ai regardé des vidéos, le reste ça ne transperce pas, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix de carnet, parce que la qualité de papier me semblait être assez bonne. Ensuite au niveau du carnet, vous avez des petits... Vous avez deux petits marque-pages comme ceci qui sont saumon un petit peu, très jolis. Et du coup à la fin donc on a une petite citation qui est très mignonne. On a aussi un élastique pour refermer le carnet. Et nous avons une pochette comme dans la plupart des carnets. Et oh, c'est trop mignon. Et à l'intérieur de la pochette il y avait un petit paperclip, un petit trombone avec une étoile et une lune, c'est trop mignon. Bon, c'est très sympa comme petit cadeau. Donc voilà le carnet que je vais utiliser cette année en tant que bullet journal. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissiez cette marque. Si jamais vous avez déjà utilisé des carnets de cette marque, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à me les poser sur ce carnet. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais commandé un second carnet. Donc c'est un carnet d'une marque américaine qui elle est une marque vegan. Ça ce n'est pas une marque vegan. Et je voulais vous présenter aussi un carnet d'une marque vegan, donc quand je l'aurai reçu je vous le présenterai. C'est une marque qui a de très bons avis aussi en termes de qualité de papier, donc voilà, j'attends de le recevoir pour vous le présenter. Donc lui ce sera mon bullet journal classique principal, et en fait l'autre comme je vous l'ai dit toute l'année j'ai travaillé au niveau organisationnel avec ce grand carnet. Il arrive à la fin, il arrive au bout et j'ai pas envie de tout mettre dans mon bullet journal, sinon ça va être un capharnaüm. Vous le savez, hein, je suis quelqu'un qui aime bien quand même structurer les choses, donc j'ai pris un second carnet pour noter quand j'ai des projets, que je veux vraiment noter des idées de vidéos complètes, quand j'ai des objectifs, voilà. Tout ce qui ne se rapporte pas à l'organisation de mon quotidien ira dans le deuxième carnet. Alors je sais, normalement les puristes me diront il faut tout mettre dans le même carnet, il faut tout mettre à la suite, ensuite tu références tes pages dans ton sommaire. Sachez que je connais hein, le principe du bullet journal, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de l'appliquer à 100%. Vous le
savez depuis quelques années que vous me suivez, je fais toujours un petit peu comme j'ai envie. Et du coup je trouve que je suis quand même passée de 10 planeurs à 2 carnets. On est plutôt bien au niveau de l'évolution sur l'organisation. Mais du coup voilà, donc mon bullet journal principal et le second carnet que je vous présenterai dès que je l'aurai reçu, qui me servira un petit peu de petits carnets à côté pour noter toutes mes idées, toutes mes inspi, etc. Mais dans tous les cas je vous le présenterai dans une seconde vidéo. Donc nous on se retrouvera très bientôt pour, je pense, la préparation de ce bullet pour l'année 2021. Et ensuite à partir de janvier nous redémarrons les vidéos mensuelles bullet journal. J'ai trop hâte, franchement ça me fait super plaisir. Je vais me remettre un petit peu dans le dessin. Je vais encore une fois vous présenter des astuces, des choses simples, des choses un peu plus compliquées, adaptées à tous. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Moi je suis très enthousiaste, j'ai vraiment trop hâte. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon compte Instagram, c'est là où je vous mets les informations en priorité. Vous avez des petites exclus, c'est De Jolies Choses 18, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram, le lien est dans la barre d'informations. Et nous du coup on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, sûrement une vidéo bullet journal ou scrapbooking. À bientôt, salut! Honestly don't. I should be the last